Coup de filet contre des militants de l'ultra-droite soupçonnés de vouloir attaquer des musulmans issus de la mouvance de l'ultra-droite radicale. Elles étaient organisées pour projeter des actions violentes contre des cibles musulmanes. 10 personnes ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un vaste coup de filet antiterroriste. Les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, ont mené ces interpellations dans toute la France et notamment en Corse, où 2 suspects ont été arrêtés, a appris l'AFP dimanche de sources concordantes. Selon LCI TF1 qui a révélé l'affaire, des interpellations ont notamment eu lieu aussi en Gironde, en Charente et dans la Vienne. Parmi les interpellés figure le chef de file présumé de ce réseau, Guy S., retraité de la police nationale et habitant de Charente-Maritime, selon des sources proches de l'enquête. Ces suspects gravitaient autour d'un mystérieux groupuscule lié à l'ultra-droite baptisé AFO, Action des Forces Opérationnelles, et dirigé par Guy S., a précisé une des sources. Pour les enquêteurs, les suspects avaient un projet de passage à l'acte violent aux contours mal définis à ce stade, ciblant des personnes de confession musulmane, a précisé une autre source proche de l'enquête. Les surveillances de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, ont montré qu'ils étaient organisés et en lien pour éventuellement commettre des actions violentes contre des cibles présumées en lien avec l'islam radical, d'après l'une des sources. Selon TF1 LCI, il ciblait notamment des imams radicaux, des détenus islamistes sortant de prison ou encore des femmes voilées, choisies au hasard dans la rue. L'enquête devra déterminer le degré d'avancement et de maturité du projet. Au terme de la loi, leur garde à vue peut s'étendre jusqu'à 96 heures. Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a salué « l'engagement constant de la DGSI qui veille au quotidien à la protection des Français face à toute action violente, d'où qu'elle vienne, résurgence de l'ultra-droite ». Les échanges interceptés par la DGSI montrent que ces suspects voulaient se procurer des armes. Les différentes perquisitions ont par ailleurs établi que certains suspects en possédaient déjà, selon cette même source. L'opération s'est déroulée sur commission rogatoire d'un juge d'instruction antiterroriste parisien dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Paris le 14 juin du chef des « associations de malfaiteurs terroristes criminels », a indiqué une source judiciaire. Il s'agit d'un rare dossier judiciaire impliquant la mouvance de l'ultra-droite au sein du pôle antiterroriste de Paris qui a connu depuis 2015 un important contentieux lié à la menace terroriste djihadiste. En octobre 2017, les services antiterroristes avaient démantelé un groupuscule d'ultra-droite fédéré autour d'un ex-militant du mouvement royaliste Action française, Logan Nissin, qui avait été arrêté en juin 2017. Ce dernier avait reconnu avoir fondé un groupuscule baptisé OAS, reprenant le nom de l'organisation responsable d'une campagne sanglante contre l'indépendance de l'Algérie dans les années 1960. Son mot d'ordre, enclencher une remigration basée sur la terreur. Le groupe avait envisagé de s'en prendre à l'ex-candidat à la présidentielle de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement et ex-maire de Forcalquier, Alpes de Haute-Provence, et de cibler des kebabs de Marseille ou le chantier de la Grande Mosquée de Vitrolles. Mais l'entreprise avait tourné court, faute d'en avoir les capacités, selon les éléments de l'enquête. Des notes de la DGSI versées dans ce dossier toujours à l'instruction et dont a eu connaissance l'AFP décrivent le réveil de l'ultra-droite en France avec des groupuscules concurrents, soudés autour de la dénonciation de l'islamisation de la France, et prospérant sur les craintes liées à la menace djihadiste.
Les services de renseignement soulignent toutefois que leurs capacités opérationnelles apparaissent limitées, compte tenu de leurs actions en ordre dispersé. Cet état des lieux fait écho aux propos tenus en 2016 par Patrick Calvar, alors patron du renseignement intérieur, DGSI, qui avait marqué sa préoccupation d'une dérive vers une confrontation entre l'ultra-droite et le monde musulman, pas les islamistes mais bien le monde musulman. Alger RDJ CEMAC, JT, CB tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.